j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller prendre un cours d'équitation avec un cavalier que vous connaissez sans doute, c'est Christopher Six, récemment médaillé de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! On est donc au haras de la Sandrinière dans le 78 près de Rambouillet et Christopher Six nous a invités chez lui pour aller le rencontrer, lui poser toutes les questions que vous vouliez lui poser parce que vous êtes très nombreux en story à me demander des petites informations sur son parcours à cheval et son histoire, donc on va aller découvrir tout ça. Bonjour Christopher, merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour cette petite interview à domicile. Bonjour, c'est avec plaisir. Est-ce qu'on pourrait, les gens qui ne vous connaissent peut-être pas, est-ce que vous pourriez vous présenter pour qu'on vous connaisse un peu mieux? Quelle est votre activité à l'heure actuelle et quel est votre métier? Je m'appelle Christopher Six et mon métier est divisé en deux parties. Je suis cavalier professionnel de concours complet et puis je suis aussi enseignant. J'ai pas mal d'élèves que je fais travailler quotidiennement. Comment vous êtes venu cette passion, parce que pour être cavalier, il faut être passionné. Comment vous êtes venu cette passion de l'équitation? Comment est-ce que vous avez commencé à monter à cheval en étant plus petit, j'imagine? Oui, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Mes parents ne sont pas du tout issus du milieu du cheval. Donc mon père a monté étant plus jeune comme un cavalier de loisir. Il a toujours été passionné par les chevaux, donc il m'a inscrit quand j'avais 7 ans, je crois, au poney. Et puis ça m'amusait, mais sans plus en fait. Voilà, j'y allais 1 heure le samedi, monter comme ça, mais j'ai commencé la compétition assez tardivement, vers 14-15 ans. Okay. J'ai pas fait ce circuit un petit peu... que tous les jeunes peuvent faire et qui donne pas mal d'expérience quand même, mine de rien. Vous avez directement commencé par le complet, en concours ou en entraînement. Comment avez-vous commencé cette discipline-là en particulier? J'ai commencé dans une écurie de concours complet qui s'appelait le centre équestre de la Licorne au Val-Saint-Germain dans le 91, pas très loin d'ici, et le directeur et le propriétaire étaient cavaliers de complet, donc naturellement je me suis mis tout de suite au complet et puis c'est vrai que le cross m'a tout de suite bien botté, quoi. Quelle a été votre première grosse échéance en compétition et quels souvenirs en gardez-vous? La première grosse échéance, c'est vrai que c'est quand on arrive dans le très haut niveau, ça veut dire que quand on commence à courir des épreuves 4 étoiles comme Bokello, par exemple, je me souviens très bien de mon premier Bokello, c'était ma première vraie sélection en équipe de France. Donc on est toujours très impressionné. À l'époque, je travaillais avec Lionel Guillon, donc j'ai eu la chance que lui aussi court ce concours-là en même temps que moi. Donc ça m'a permis un petit peu qu'il m'aiguille tout au long de cette première échéance. Mais oui, j'en garde un très bon souvenir et ça m'a donné encore plus envie d'aller chercher ces beaux concours et affronter les meilleurs cavaliers mondiaux, quoi. Et il y a un cheval qui vous a accompagné sur vos débuts dans le haut niveau. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce cheval-là en particulier? C'est une jument qui s'appelle Litchi de Lagan. C'était une fille de Yolande Summersong, donc dans les papiers elle était faite pour faire du complet. C'est une jument que mes parents m'ont achetée, alors elle avait 6 ans, moi j'avais 21 ans. Okay. Voilà, c'était ma première jument. J'avais monté pas mal de chevaux de commerce avant, mais voilà, c'était là où on me disait allez hop, on va essayer d'aller faire quelque chose avec celle-là. Et puis bonne pioche parce qu'elle m'a fait mes premiers internationaux et j'ai été jusqu'au niveau 5 étoiles avec cette jument-là. Voilà, mine de rien, j'ai couru pendant 10 années avec, donc de 6 ans à 16 ans. Sans interruption. Et après, quand on a décidé de la mettre à la retraite, l'avantage c'est que c'était une jument. Donc elle m'a fait 5 poulains. Là, j'en ai déjà 3 ici. Okay. Qui ont commencé, un qui a commencé la compétition et les 2 autres qui vont commencer cette année. Donc c'est sympa de vivre cette aventure avec cette jument-là qui maintenant on a arrêté la reproduction et va finir sa vie tranquillement à brouter de l'herbe. Est-ce qu'elle a transmis quelque chose en particulier à ses poulains, que ce soit au niveau du physique ou du caractère? C'était une jument qui n'avait pas énormément de moyens, on me la représenterait aujourd'hui, je la rachèterais pas. Parce que voilà, elle faisait petites machines, elle faisait petites choses, jamais à me lâcher, quoi. Donc ça c'est vrai que si elle a transmis ça à ses poulains, ce serait cool. À voir par la suite. À voir par la suite, ouais. Ils ont quel âge à l'heure actuelle là? Le plus vieux vient de prendre 6 ans là. Oui, ok. Donc c'est un peu tôt pour voir exactement s'ils auront le même caractère que leur mère, mais j'espère en tout cas. On croise les doigts. On croise les doigts. À l'heure actuelle, vous avez cette jument là donc qui est partie en retraite et vous avez une nouvelle monture. Que j'ai pu rencontrer tout à l'heure en passant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette monture-ci à présent qui vous a accompagné cet été pendant une très grosse échéance? Je crois que tu parles de Totem de Bresset. Oui. Totem, Totem, que dire sur Totem, que c'est un cheval qui est quand même assez exceptionnel. On s'est rencontrés tardivement. J'ai commencé à le monter quand il avait 10 ans. Voilà, il était chez Brice Luda avant, avec sa cavalière. Et elle est venue faire ses études sur Paris et Brice me l'a envoyée à la maison pour qu'elle continue la compétition avec. Et voilà. Et très prise par ses études, elle avait plus trop le temps de le monter.
Donc ses parents m'ont dit bon bah elle a plus le temps de le monter, on va le vendre, enfin on va pas le garder comme ça. Donc j'ai commencé à le monter pour le commercialiser. Et arrivé là, bah, le cheval il est passé de niveau en niveau comme ça en faisant ça assez facilement. Thierry Touzin l'a remarqué, il m'a envoyé faire mes premières Coupes des Nations, donc j'étais à Strasgom en Pologne, à Mill Street en Irlande, enfin voilà, il m'a envoyé un petit peu à droite, à gauche pour qu'on prenne de l'expérience ensemble, et puis il a toujours répondu présent. Et les propriétaires, ça leur a vraiment plu d'aller justement aller faire ces Coupes des Nations. Et ils m'ont dit, bah nous, ça nous plaît. Qui étaient toujours les mêmes propriétaires, qui les voulaient parents, le vendre voilà. à la base. Et ils ont dit, bah, on va le garder et on va essayer de faire du sport. Si ça te convient, si tu penses qu'il a l'étoffe de le faire, je dis, bah moi, je vois pas la limite du cheval en fait. À chaque fois que je le monte de niveau, il le fait très bien, donc allons-y quoi. De fil en aiguille, il y a eu les championnats d'Europe et puis après les Jeux Olympiques. Ça représentait quoi pour vous cette expérience-là aux Jeux Olympiques avec ce cheval? Bah, les Jeux Olympiques, donc moi c'était ma première Olympiade. C'est vrai que les Jeux Olympiques, on nous dit que c'est particulier, mais c'est encore plus particulier. En vrai, c'est un truc, c'est hors norme, c'est... Voilà, le fait qu'on soit en vase clos au village olympique avec tous les autres athlètes, on discute avec tout le monde, de tous les sports, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui est très suivi, qui est plus médiatisé que les championnats d'Europe, que les championnats du monde. Ça m'est arrivé en retour de Tokyo de croiser des gens dans la rue et qu'ils me félicitent alors qu'ils sont ni cavaliers et qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vrai que nous, dans notre sport, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc c'est vrai que c'est quand même une expérience incroyable. Les projets pour la suite, il y a des Jeux Olympiques qui arrivent dans pas si longtemps que ça. Quels sont vos projets d'ici à court terme et à plus long terme? Et les projets à court terme, cette année, il y a les championnats du monde à Pratoni en Italie, mi-septembre. Donc c'est vrai que c'est pour Totem, ce sera son objectif cette année. Là, il a pris 15 ans. C'est un cheval qui est en bonne santé. Maintenant, l'âge fait qu'il faut quand même courir de façon raisonnée et essayer de le garder dans le coup, mais sans entamer son physique. Ouais. Donc il va faire peut-être 4 concours avant les championnats du monde et ça ira, ça sera suffisant si Thierry le sélectionne. L'année prochaine, il y a les championnats d'Europe au pain. Donc c'est vrai que courir un championnat d'Europe dans son pays, ça peut être sympa aussi. Donc ce sera aussi son objectif l'année prochaine. Et puis voilà, dans 2 ans et demi, les Jeux Olympiques à Paris. Et ça, c'est mon objectif à long terme avec ce cheval-là. Il aura 17 ans, il sera en fin de carrière. C'est vrai que c'est le physique qui va nous dire s'il peut faire ou pas faire. Ce qui est sûr, c'est que j'irai pas à l'encontre de lui, quoi. Il a tellement donné déjà que si je vois qu'il est en très bonne forme, je ferai tout pour les faire. Parce que c'est vrai que c'est déjà les Jeux Olympiques, c'est incroyable, mais les Jeux Olympiques dans son pays, c'est juste merveilleux. Pourquoi pas dire ce sera le dernier concours de sa vie et puis lui enlever la selle à Paris, devant son public, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Si vous aviez un conseil à donner à un cavalier qui souhaiterait vous ressembler et sortir à haut niveau, en concours complet en particulier, ce serait quoi? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de travailler beaucoup. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus doués que d'autres à la base. Voilà, on parle de feeling, ok, oui peut-être. Mais je pense qu'en travaillant, on peut compenser peut-être un manque de feeling ou un petit peu de manque de sensation, mais voilà, je pense qu'il faut passer du temps à cheval, il faut croire dans ses chevaux, aimer les chevaux qu'on monte. Moi, je pars du principe que quand on a envie de monter tous les jours dessus, même si le cheval n'est pas un extraterrestre, on le fait évoluer et puis on arrive à coller des perfs, quoi. Parfait, je note. Si tu veux bien, maintenant, on va aller dans les écuries et puis je vais te présenter Undercover qui va être ta monture pour cette heure de cours. Ça marche, merci. Bon les gars, il est l'heure d'aller monter le cheval que je le vois actuellement. Le cheval que je vais monter est en train de sortir du pré. Il est assez grand, il a l'air sympa. Je vais mettre mes bottes et on va les préparer. Et ça fait longtemps qu'il est dans vos écuries? Lui, il est arrivé quand il avait 5 ans. En 2019, où il a été arrêté un moment parce qu'il s'est, en faisant le con au paddock, il s'est fauché et il s'est pété la pointe de la hanche. Mais suffisamment pénible pour l'arrêter 3 mois au box, quoi. Je te laisse aller dans le manège, j'arrive.
Voilà, tu vois, c'est un cheval qui est assez énergique, qui a vraiment toujours cette impulsion, toujours vouloir aller de l'avant. Donc il faut toujours lui dire qu'il peut aller vers l'avant, mais ça doit être au rythme que nous on lui donne. Et puis surtout, toujours en se décontractant, pas en se durcissant. Il peut être un petit peu stressé, angoissé comme cheval, donc il faut toujours avoir envie de le relâcher. Je commençais à le mettre un petit peu dans tes aides, le pousser avec ta jambe intérieure pour l'incurver. Voilà, là dans l'orientation, c'est très bien. Maintenant qu'il est au bout comme ça au pas, toujours en restant au pas et sans trop lui prendre la tête avec l'attitude, l'avoir pas plus haut que ça, tu commences à faire des grandes sessions à la jambe, juste pour vérifier qu'il arrive à croiser, à se mobiliser dans ses épaules, dans ses hanches. Voilà, bien forcer ta jambe droite, il croise un peu plus les postérieurs, freine l'épaule gauche. Ouais, en gardant un tout petit peu la bouche à droite. En fait, les épaules partent un tout petit peu vite là. Il faut que tu arrives à contrôler un peu plus l'épaule gauche pour qu'il arrive à suivre avec ses hanches. Si les épaules vont trop vite, il va pas réussir à croiser autant les postérieurs. Voilà, contrôler l'épaule droite en gardant un tout petit peu le bout du nez à gauche. Bah, très bien, pas plus de hanches, c'est bien. Et là-dessus, il faut qu'il continue à marcher. Et il marche. Hop, contrôle l'épaule droite. Voilà, et on redécontracte devant. Faut que ton cheval, faut qu'il reste dans l'engagement, parce que sinon, il vient faire du pas chassé comme ça, tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne faire ça à chaque foulée. D'accord? Voilà. Donc là, il faut que tu l'obliges à rester grand dans son pas. Voilà, grand. Encore grand. Voilà. Ok. Voilà, encore plus grand. Comme si tu voulais qu'il allonge le pas dans la session. Voilà, bien. En contrôlant l'épaule gauche sans mettre la tête à gauche. Voilà, contrôle-moi l'épaule gauche. Voilà, bien. Encore. Encore, continue dans ta session. Maintenant, on peut commencer à le prendre un petit peu au trot. Tu le laisses dans cette attitude comme ça, un petit peu horizontale pour l'instant. Ce que je veux, c'est qu'il soit bas et rond, mais que par contre, tu aies un vrai contact avec sa bouche, que ce ne soit pas tes rênes qui se tendent et qui se détendent. Et au début, pas trop vite dans le trot, sinon il se met un petit peu à précipiter. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne le temps et qu'il prenne de l'amplitude. Ok. Voilà, très bien. Encore un peu plus bas si tu peux, en gardant ton contact. Voilà. Voilà, là dans l'attitude, c'est très bien. Et tu vois, il commence un peu à se délier devant, à avancer un peu plus ses antérieurs, à avoir un peu plus d'amplitude. Commence un petit peu à agrandir le trot maintenant, à agrandir, rétrécir, sans aller jusqu'au développement, mais lui demander d'agrandir ses foulées, 5-6 foulées, pas plus. Et après, on fait revenir 5-6 foulées, et on réagrandit 5-6 foulées. Ouais, voilà, fais pas revenir plus que ça. Ça, c'est bien, qu'il reste toujours dans la tonicité et dans les postérieurs. Et là, on repart. Allez, voilà, et on récupère. Mais sur le plat, il faut toujours avoir envie de dire, bah, vas-y, mobilise-toi. Ne fonctionne pas qu'avec tes jambes, fonctionne avec tout ton corps et avec ton dos. Voilà. Bien, bien. Et on ressort. Voilà. Non seulement ça lui fait faire accordéon avec le dos, et deuxièmement, on vérifie s'il répond bien à tes jambes, s'il est bien alerte à tes aides. L'attitude, ça me va bien. Tu as la bonne rondeur, tu vois, il n'est pas trop haut, il n'est pas trop fermé. Donc moi, ça me va. Et jambe gauche. Hop, voilà. Bien. Et il se pousse tout de suite. De l'avant. Voilà. Hop, après on freine un peu. Et à nouveau transition au pas. Bien. Et tout de suite il se pousse. Là, il faut que tu sentes que dans ta transition montante, il part vraiment en poussant avec ses postérieurs et qu'il ne se tire pas avec ses antérieurs. Oui, ok. Pas grave, tu vois, ça c'est pas grave. Il fait une faute, mais au moins il est parti, il s'est passé quelque chose. Voilà. Tu passes à main droite et tu m'en fais comme ça 2-3 à main droite. Voilà. Et on repart.
Et on continue à le faire avancer. Ouais, bien. Encore, encore, encore. Ouais, bien. Pas grave. Hop, on le reconcentre. Voilà ce que je te disais. Dès qu'il y a quelque chose qui change autour de la carrière, il a tendance à regarder ça et il est plus assez focus avec le cavalier. Ok, tu le reprends au trot. Et on va faire comme ça quelques sessions au trot avant de le galoper. Voilà, maintenant il peut être un tout petit peu plus soutenu devant, tu vois, nuque un petit peu plus pointe plus haut, plus attitude de présentation. Ouais, vas-y, et de côté, et de côté, et de côté. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, et droit. Ouais, encore. Voilà, c'est bien, encore de côté, et droit. Et là, incurvé à droite, tu pars à main droite. On avance un peu et on refait ça une fois vers la droite. Ouais, vas-y, pousse-lui les hanches avec ta jambe gauche. Bien, 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 et droit. Ok, tu fais une diagonale pour changer de main. Bien, encore, encore, encore. Ok, droit, tu tournes à gauche. Et on recommence. Tu peux l'envoyer un petit peu plus fort de côté. Voilà, de côté. Bien, encore, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Contrôle l'épaule gauche et droit. Un cheval, naturellement, il croise jamais. Donc en fait, c'est quelque chose qui lui coûte dans son physique. Alors il y a des chevaux plus ou moins souples. Mais dans tous les cas, ils sont faits pour marcher comme ça. Ils ne sont pas faits pour faire ça. Donc moi, au quotidien, je les oblige à croiser, quoi, par des sessions, par des épaules en dedans, des choses comme ça. Ça doit être quelque chose qui rentre dans leur séance de travail. Et même quand je vais détendre, par exemple, pour sauter, régulièrement, je fais une petite épaule en dedans, un machin. Ou même quand j'emmène un cheval en extérieur, c'est des assouplissements. Et c'est comme les gymnastes ou les choses comme ça. C'est quelque chose à faire, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. On le prend au galop. Donc tu prépares bien, tu fais attention qu'il n'accélère pas. Petite épaule en avant pour lui dire attention, je vais te demander un truc. Ça va pas être de trotter, ça va être de galoper. Donc lui, il faut qu'il se prépare à faire son départ au galop. Ok, on va recommencer. Pas grave. Voilà. Manque de franchise dans le départ. Mais c'est pas, il n'y a pas de catastrophe, c'est le premier, on recommence. Mais lui, un petit coup de talon à droite. Tu vois là, il colle un petit peu à ta jambe droite. Ouais. Voilà, très bien. Et tu alternes comme ça, cercle, marché large, cercle, marché large. Transition au trot quand tu es prête. Tout de suite ta cadence, bien en équilibre. Bien, très bien. Bien, très bien. Voilà, on agrandit un peu le galop. Voilà, et maintenant en gardant ses jambes, on rétrécit un peu le galop, on veut le rassembler. Sur des plus petites foulées, mais au lieu d'aller vers l'avant, on veut qu'il aille vers le haut. Voilà, ouais, bien, bien. Et on ressort. Et on réagrandit. Il a donné son effort, on le récompense, on le remet dans un galop plus facile. Voilà, monte-le, petite foulée. Oui, voilà, voilà. Très bien, très bien. Et on ressort. Tu vas toujours alterner effort et confort, effort et confort. Les chevaux, ils ne peuvent pas faire 1 heure d'effort tout le temps. Donc, une fois qu'il a donné ce qu'on attendait de lui, bah hop, on le remet dans quelque chose qui est plus facile. Que ça l'amuse un peu, quoi. Voilà, petite foulée. Oh, petite foulée. Oui, petite foulée. Bien, bien, bien. Ressort. Voilà. Ok. Bien. Au pas. Tu changes de main et on va faire pareil à gauche. Bien. Et monte. Voilà. Sans bloquer ta main gauche. Voilà. Très bien. Et au début, on le laisse, vu qu'on n'a pas galopé à gauche, encore on le laisse dans ce galop un petit peu facile pour l'instant, qui s'installe.
Vérifie qu'il est alerte à ta jambe. Voilà. Et hop, on y va. Ok. Voilà, bien. Hop, et on resserre. D'abord dans les jambes. Voilà, contrôlez à droite. Petite foulée maintenant. Petite foulée. Petite foulée. Encore. Plus petit. Allez, là, on le met à l'effort. Oui, bien, bien, bien. Et ressort. Oui. Voilà. Plus petit. Oui, oui. Et on ressort. Ça me va. T'as senti là? Et il n'a pas dégradé son galop quand tu l'as rassemblé là. Bien. Ok, c'est bien ça. Ok, au pas. Ok, c'est bon pour lui. Je crois que c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Tu vois, plus quand on connaît pas les chevaux comme ça. Et le cheval là, tu vois, il était assez souple, il était assez, il fonctionnait bien dans une bonne attitude. C'est un cheval qui a tendance un petit peu à vouloir se raccourcir devant, à s'emboutir. Là, tu as réussi à l'avoir, à le garder toujours un petit peu loin avec du capot devant, et ça, c'est important. Non, c'est bien. Quand on connaît pas les chevaux, les monter au pied levé, c'est pas évident. Merci beaucoup Christopher de nous avoir accueillis dans vos écuries chez vous et merci beaucoup pour ce cours. Pas de soucis. Je mets les liens de Christopher dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, également sur Facebook je crois. Et je vous mets également mes liens dans la barre d'infos. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et je vous dis à très bientôt. Bye!